Notre aventure commence à la fin de l'été et au centre de la Suède, avec un objectif qui peut paraître simple, trouver un oiseau, la fauvette à tête noire. Je pense qu'on est presque à l'endroit parfait. La voilà. La fauvette à tête noire. Alors, je savais bien qu'on ne chercherait pas un oiseau jaune fluo, mais quand même, celui-là est particulièrement discret. Une tête noire pour le mâle, forcément, fauvette à tête noire. Brune pour les femelles et les jeunes, ça va être encore plus compliqué. Il y en aurait 100 millions en Europe en été. Et maintenant, il va falloir les trouver. Ça sert à tout quand même, un guide d'oiseaux. Heureusement, les scientifiques qui étudient les fauvettes à tête noire sont quelques-uns sur notre route. En Suède, Susanne Åkesson a consacré une grande partie de sa vie et de ses études à ce petit oiseau. Dans les buissons autour de la station scientifique de l'université de Lund, il y en a des centaines, et Susanne les entend partout. Mais nous, on ne les voit nulle part. La plupart du temps, les fauvettes à tête noire ne font pas beaucoup de bruit. C'est donc parfois difficile de les trouver. Ce qui fonctionne beaucoup moins bien pour une émission de télé. Heureusement, Susanne a un petit truc. On essaie de diffuser des enregistrements, de diffuser des sons. D'une certaine manière, ça les stimule. Elles deviennent curieuses et viennent vers toi pour voir ce qui se passe. Une fois Susanne partie, avec ou sans son truc, il ne se passe pas grand-chose. On a un enregistrement du chant de la fauvette. On va le diffuser. Et en théorie, ça devrait en faire venir. À force de persévérance, Si elle arrive derrière, j'ai l'air malin. l'observateur attentif finit par les entreapercevoir. Heureusement pour nous, les fauvettes ont un point faible en cette saison. Elles doivent préparer intensivement leur grand départ vers le sud. Et pour faire des milliers de kilomètres, elles ont besoin de force. Leur carburant est dans toutes les baies qu'elles trouvent. C'est l'agitation, la nervosité. Elles s'empiffrent de tout ce qui passe. Pour un observateur aguerri, en cette saison, les fauvettes grossissent à vue d'œil. Sous l'aspect banal d'un petit oiseau, avec des ailes de 23 cm d'envergure et une vingtaine de grammes sur la balance, la fauvette est pourtant un incroyable athlète, capable de voler des milliers de kilomètres. Pour éviter à la fois la surchauffe, due à la chaleur du soleil, et des prédateurs comme les faucons, les fauvettes vont attendre la nuit pour migrer. Mi-septembre, tous les soirs, c'est le grand départ pour des dizaines de milliers de fauvettes. Elles s'envolent sans que personne ou presque ne s'en rende compte. Elles migrent en solitaire, mais par grappes entières, et peuvent voler jusqu'à 600 km d'une seule traite. Parties de Suède, la plupart vont prendre la même direction générale, le sud, pour fuir l'hiver qui arrive et trouver de quoi manger. Mais comment connaissent-elles la direction à prendre, le chemin à suivre ? Des chercheurs ont prouvé que les fauvettes ont une véritable boussole. Elles observeraient les mouvements des étoiles, qui dessinent des cercles concentriques. Une sorte de tunnel qui permet aux fauvettes de s'orienter. Mais que se passe-t-il quand des nuages masquent la voûte céleste? Comment vont-elles alors s'orienter? Les fauvettes auraient développé une deuxième boussole, un compas de navigation généré par des réactions chimiques sur la rétine de l'oiseau.
Un double mécanisme qui leur permet de trouver leur route, quelles que soient les conditions météo. Après plusieurs jours de cet incroyable périple, les fauvettes vont arriver à une véritable plaque tournante pour des millions d'oiseaux. Les voici au nord de la côte belge. Quelques kilomètres de buissons pour refaire le plein d'énergie. En été, elles mangeaient des insectes. Mais comme ils se font rares, elles s'adaptent et mangent des fruits et des graines. Pour voyager léger, leur corps se modifie, leurs organes digestifs se sont atrophiés. Alors à chaque halte, elles s'arrêtent une semaine pour reconstituer leurs réserves. Dans les sureaux, elles se gavent de baies et vident les arbres en quelques jours, avant de redémarrer. Ou pas. Heureusement, celle-ci est prise dans un filet pacifique. Et normalement, la case prison sera de courte durée. Les bagueurs de la station du Zuin vont les équiper pour suivre les grandes tendances de leur migration et de leur parcours. Chaque année, plus de 100 000 fauvettes sont équipées de bagues en Belgique, ce qui permet de faire des découvertes surprenantes. Voilà la cartographie de toutes les données de reprise de fauvettes à tête noire baguées en Belgique depuis 1927. La grande majorité des oiseaux suivent une route logique vers le sud. Mais il arrive que certains partent dans une direction qui paraît absurde. On a des fauvettes à tête noire, voilà, baguées à Grembergen en Belgique, le 9 septembre, eh bien cet oiseau a été retrouvé en Islande le 8 novembre de la même année. Donc au lieu de partir vers le sud-ouest, il est parti vers le nord-ouest. Mais voilà un exemple d'erreur que peuvent commettre des oiseaux en migration. Ça peut leur être fatal, mais ça peut aussi leur amener à découvrir de nouveaux territoires. Et il vient d'où maintenant environ? Ah non, mais enfin... J'écoute, je ne dis rien. Je ne parle pas le suédois, moi. Aussitôt libérés, les fauvettes retournent se gaver pour prendre des forces en vue de la prochaine étape. Comme on m'a confié comme mission de suivre cet oiseau migrateur, j'ai prévenu des dizaines d'ornithologues qui me tiennent au courant des passages de fauvettes à tête noire. Et au moment de la migration d'automne, il y en a vraiment beaucoup. Au Cercle des naturalistes de Belgique, ils ont même construit un abreuvoir à oiseaux, dans l'espoir de voir passer les fauvettes. Car tous les oiseaux ont forcément besoin d'eau. Mais l'eau, en fait, a plusieurs fonctions, notamment de nettoyer le plumage. Et dans ce nettoyage, en fait, les oiseaux humidifient un maximum leurs plumes parce qu'elles vont ensuite passer beaucoup de temps à relisser tout le plumage en y ajoutant une huile. L'oiseau sera bien isolé du froid grâce à un plumage en bon état. Et donc, s'il a un beau plumage, va utiliser aussi ces couleurs comme fonction dissuasive. Par exemple, un rouge-gorge qui montrerait la tache orangée de sa gorge pour chasser un autre rouge-gorge. En pleine migration, les fauvettes qui s'arrêtent dans les parages vont probablement profiter de ce petit point d'eau. Une fauvette. Elles s'arrêtent le matin ou s'il y a par exemple une intempérie, un orage, quelque chose comme ça. Là, elles sont bloquées dans leur migration, mais elles réalisent en général entre 100 et 300 km par nuit, ce qui est quand même remarquable, plusieurs heures de vol. Et puis les oiseaux se retrouvent le matin dans un nouveau milieu qu'elles connaissent en général parce qu'elles font des étapes à des endroits réguliers. Et à ce moment-là, elles ont besoin de trouver de la nourriture et une source d'eau. Il y a pas mal d'espèces qui se côtoient et ne sont pas toujours spécialement amenées à être ensemble dans la nature. Donc effectivement, il y a des petites bagarres.
Les fauvettes parties de Suède ont déjà parcouru 1500 km depuis notre départ. Prochaine étape, la France. Les arrêts coïncident avec les fruits disponibles le long de la route. Et le raisin, justement, c'est parfait. Tournée générale de sucre et d'énergie pour continuer le voyage. Pour celles qui passent après les vendanges, il reste les pommes. Elles profitent précieusement de chaque gramme. Une fauvette utilise ses ressources énergétiques de manière 10 fois plus efficace qu'un homme.